Salut tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Aujourd'hui, Nate et moi, on a eu une conversation quand même deep sur la fin de carrière, l'après-carrière de football, comment chercher, comment trouver son identité, comment nous on l'a vécu personnellement. Fait que c'est pas nécessairement des conseils qu'on vient donner aujourd'hui, on vient parler de la façon dont on l'a chacun vécu. Puis je pense que c'est un épisode qui peut en éclairer plusieurs parce que l'après-football, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de questions puis qui est vraiment stressant puis qui est pas facile pour tous. Fait que je vous souhaite une très bonne écoute. Alright, fait que Nate, partons ça en parlant de ton après-carrière de foot. À Laval, tu as joué, tu as été là 3 ans, dont le COVID, là, fait que je pense que tu as été là à travers 2 saisons. Comment toi, tu as décidé d'arrêter de jouer au foot? Puis comment ça s'est passé là, la suite, l'après-football? Yeah. Je peux mettre en contexte un peu de comment j'ai arrêté le foot et tout ça, comment j'en suis venu à cette décision-là. Je pense que la COVID, ça a été tough pour pas mal tout le monde, là. Ça a été comme l'année où j'ai un peu commencé à faire mon deuil du foot. Je revenais d'une saison, première saison universitaire, j'avais pas d'énorme attente, mais je pense que je progressais à travers la saison. Après ça, deuxième training camp en hiver où habituellement on est en Floride, ben là, on était dans le stade Telus. Je me suis Ça, claqué le quad à la première pratique du camp. Deuxième saison, tu es plus confiant un peu, puis ça a été vraiment une claque d'en face un peu. Puis là, ben, COVID a suivi un peu, on n'a comme pas eu de saison, on traînait un peu à travers le stationnement du PEPS, man. On n'avait pas accès au gym, à rien, on savait qu'on n'allait pas jouer de saison, whatever, ça venait d'être annoncé. Fait que, tu sais, on s'entraînait quand même fort, là. Je pense que j'avais encore espoir de pouvoir jouer au foot après ça l'année d'après COVID. Ensuite de ça, j'arrive au camp, ma troisième année officiellement. Fait que pre-season camp avant la saison en août. Je punt une balle, je me reclaque le quad encore une fois. Fait que ça faisait 3 ans que je traînais cette blessure de quad-là, moins la COVID. Fait que tu sais, je commençais à être tanné un peu de ça. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu bottes des ballons, botter avec un ballon sans ton quad, tu vas te dire que ça va pas très bien. Fait que je dealais un peu avec ça, une couple d'autres petits bobos ici et là aussi là, qui me limitaient. Puis là, on s'en allait sur ma troisième année. J'avais pas envie de revivre ce que j'avais vécu ma première. Ça faisait comme que ça allait faire 3 ans là, en principe que j'avais pas mis un pied sur un terrain de foot pendant une game. Je Mhm. pense que ça faisait mal un peu puis tout ça. Fait que là, on arrive la game pre-season un peu, là, intra-équipe. Fait que à ce moment-là, j'étais juste rendu botteur. J'avais un talk avec les coachs puis tout ça. Puis c'était ça mon rôle à ce moment-là. Je pense que c'était ma shot de pouvoir D'être plus continuer au proche du foot. terrain. C'est ça, exact. Puis moi aussi, je pense que j'étais bien avec cette décision-là. Vince Blanchard était là. Fait que je pense que le vibe était bon aussi avec lui. Euh, Fait que c'est ça, on arrive à la game pre-season, je traînais encore un peu mon quad. Premier punt de la pré-game intra-équipe, je me reclaque le quad, c'est Ça le n'a pas de même bon punt. sens. Euh, C'était fou, là, honnêtement, c'était quad-là, puis je veux dire, on en parle 5 ans plus tard, puis je veux dire, j'ai encore de la misère à faire des split squats ou des choses avec mon quad, là. Ah Fait ouais. que, ouais, tu sais, cette game-là, pour moi, je pense que ça faisait une couple de fois que je me ruminais dans la tête un peu que j'allais peut-être arrêter le foot, tu sais, que c'était peut-être le temps que man, je passe à autre chose, puis tout ça, ça me coulait dans la tête. Fait que cette game-là, intra-équipe, pour moi, c'était un big deal, là. J'étais comme, c'est peut-être la dernière fois que je vais jouer au foot, comme, tant qu'à être là, je vais le faire. Euh, mais je savais que j'allais botter des balles avec un quad pété, fait que mon dernier field goal à la vie, je l'ai fait avec un quad pété. J'avais le quad claqué. Je pense que ça a été la pire douleur de ma vie là, de faire un field goal avec ça. Là, c'était épouvantable. Tu l'as-tu rentré? Mais, je te le dis, là, sans face, pour être honnête, je n'ai pas rentré bien dans cette journée-là. Je vais te dire, je pense que j'en ai rentré 2 sur mes 4 ou les 5 que j'ai faites. Puis c'était pénible. Là. Les jambes me shakaient avant de botter parce que je savais Tu le l'impact qui s'en savais. venait sur Ouais. mon quad. Là. Fait que après ce game-là, je te le dis, émotionnellement, ça a été tough parce que je savais que man, c'était le temps que j'arrête. J'avais parlé avec tous les coachs, avec Joe Smatberg, tout ça, avec Glenn. Même avec Laurence la physio, là, je pense que j'étais vraiment tanné de ma situation. Puis l'année COVID, ben, mon deuil était commencé un petit peu du foot. Mhm. Fait que c'est ça. On est arrivé là, à la fin de cette game-là intra-équipe. J'ai pris le temps de flusher un peu mon mind de tout ça. Parler avec mon coloc aussi dans le temps qu'il jouait encore avec le Rougeard. Fait que, de pouvoir en jaser. Puis j'ai pris la décision d'arrêter. Puis j'étais prêt, je pense, à passer à autre chose. Fait que c'était un petit peu comme ça que je me suis leadé vers le fait de vouloir arrêter le foot pour faire autre chose. Puis passer à la prochaine étape de ma vie, si on veut.
Fait que ça venait un peu à cause des blessures, mais réellement, ça faisait un certain temps que tu y pensais, puis t'étais comme là, tu sais, ma fin approche probablement. T'sais. Le fait que, hey, ton quad aurait bien été, puis t'aurais jamais eu mal, peut-être que ça aurait été une histoire différente, mais ça faisait un certain temps que tu te préparais mentalement à ça, là. Exact, exact. Puis, tu sais, sans dire que ça a été un petit peu plus facile de prendre ma décision, là, parce que reste que, tu sais, arrêter les 13, 14 dernières années de ta vie de foot, je veux dire, tu l'as vécu aussi quand t'as arrêté, là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est facile, mais je pense que je me préparais mentalement à ça, puis à cette après-carrière-là un petit peu. Puis, tu sais, ça aurait pu tout changer si c'était pas de mon quad. Je pense que, tu sais, j'aurais continué à juste botter des balles. Puis je me rappelle, première game de la saison, j'étais allé voir la game contre Laval. Laval, je pense que c'était Laval-Sherbrooke. Puis Vince Blanchard s'est blessé cette game-là. Man, il s'est fait rentrer dedans sur un field goal, bad luck, puis tout ça. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai vu la saison peut-être que j'aurais pu avoir si j'avais resté là, puis Ouais, ouais, si ouais, c'était ouais. pas de mon quad. Puis, au final, des fois, la vie t'envoie des signes. Là. C'était peut-être C'est ma ton raison signe. de finalement d'avoir arrêté. Fait que c'est ça. Ça a été quand même rough, ça. Je veux dire, tu vois un petit peu ta shot de dire, si j'avais resté, j'étais là, j'aurais Ouais, pu avoir ma shot, puis tout ça, quasiment la moitié de la saison en plus. ouais, Fait que c'est ça. C'est les blessures, l'année COVID sans foot, de commencer à t'éloigner du terrain tranquillement pas vite, de te ouais. faire ton idée que bon, il va y avoir une vie après le foot aussi. C'est ça. Ouais, l'année COVID a été tough pour beaucoup de monde. Tu sais, dans ceux, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté de jouer à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui se sont mis à se questionner à travers l'école. Il y en a beaucoup qui ont perdu la motivation de l'école, du sport, de l'entraînement, de tout ça. Je veux dire, les yoga pis les trainings sur Zoom, c'était pas pour tout le monde. Tu sais, après ça, je pense que c'est niaiseux, puis ils ont voulu bien faire, mais les règlements d'école, de comme c'est pas grave si tu passes pas tes cours, tu vas être éligible quand même pour jouer. Je pense que ça l'a fait mal à beaucoup de monde aussi, d'un point de vue comme discipline à l'école. Il y en a beaucoup, là. Puis honnêtement, ça, je l'ai pas compris, là. Je veux dire, t'es chez vous, en tout cas, dans ma tête, je l'ai pas vécu, là. Fait que je sais pas de quoi je parle, peut-être, mais t'avais juste ça à faire, être à tes cours puis étudier, là. Je veux dire, tu devrais les passer encore plus que quand toute la vie se passe, à mon avis, à moi. Puis ça, à mon avis, ça aurait pas dû être une raison pour donner un passe droit à tout le monde. Tu sais, c'est comme tout le monde, tu passes Mhm. tes cours puis c'est comme ça que ça marche, peut-être pour être éligible. Parce que je pense que ça a fait mal à ben du monde. Puis après ça, de recommencer puis de retourner à l'école avec le foot, avec la vraie vie, avec ci, avec ça, avec le travail. Puis là, tu dois passer des cours quand ça fait un an et demi que t'es pas à l'école puis tu fais à peu près rien parce que souvent, je pense aux gars qui ont fait ça à leur première année collégiale, qui ont manqué leur fin de secondaire 5, pas d'examen de secondaire 5. L'année après ça, tu sais, l'année COVID de première année au cégep où est-ce que tu vas à peu près pas à l'école, puis là tu repars, puis là faut que tu te mettes à étudier, tu rentres dans le vibe du cégep, c'est sûr que c'est tough, puis il y en a beaucoup qui ont arrêté de jouer à ce moment-là, puis tu sais, c'est le défi auquel tu fais face peut-être de te présenter à l'école et ainsi de suite, puis je pense que ça a été tough pour beaucoup. Je l'ai pas vécu, mais honnêtement, ça devait être tough. Tu sais, je regardais justement vos trucs de man, s'entraîner dans le parking l'hiver, là. J'étais comme not for me, là. Puis je dis ça, puis moi, je m'étais fait un petit gym chez nous, dans un garage, là. Fait que je m'entraînais. Puis le garage n'était pas chauffé. Fait que, tu sais, j'allais m'entraîner en double sweatpants avec une tuque, des gants, puis comme je m'entraînais. La barre était frette en tabarnane, là. Puis, tu sais, c'était un vibe, mais c'était quand même hot. C'était hot de le faire. C'était hot de dire que tu pouvais le faire puis que les autres pouvaient pas, mettons, là. Mhm. Mais, man, j'aurais eu de la misère à probablement rester drivé autant aussi, là. C'est sûr, ça. Ben, je pense que ça a été un défi pour toutes les équipes Ben oui. universitaires collégiales, là, d'essayer de garder un bon vibe dans l'équipe, de garder un peu l'espoir que tu vas pouvoir continuer à jouer au foot. Puis, tu sais, veux pas, quand tu savais que tu n'avais pas une game le dimanche, tu jouais pas nécessairement au foot, là, tu t'entraînais, puis tout ça, tu étais en off-season. Tu te dis, bah, tu sais, pourquoi je travaille pas, tu sais, tant qu'à ça, je vais aller travailler, je vais faire de l'argent un peu, puis je vais en profiter. Puis là, tu commences un peu à toucher Tu à la prends le vraie vie goût. d'adulte. Ouais. Il y a de l'argent qui peut rentrer en jouant au foot, là, tu sais, Ouais. c'était ça, là. Puis là, ben, tranquillement pas vite, tu te dis, OK, ben, ma vie pourrait ressembler à ça, tu sais, si je jouais plus au foot. Puis Ouais. finalement, tu te rends compte que c'est peut-être pas si pire que ça, tu sais, t'as une belle horaire, plus de liberté un peu. Euh, Fait que c'est ça. Mais tu sais, pour certains, je pense que la flamme du foot elle s'est éteinte à ce moment-là. Puis je te le dis, là, dans ce off-season-là, il y a beaucoup de gars qui ont arrêté le foot. Des gars qui étaient à leur deuxième, troisième, quatrième année. Puis, tu sais, moi, je me mets dans ma tête, j'étais à ma deuxième. Je m'en allais sur ma deuxième année, fait que le vibe est différent, mais
quelqu'un qui est assis à 4-5, tu sais, je veux dire, il est sur le bord de finir son université, il veut-tu se relancer dans un certificat, un bac pour juste comme jouer au foot? Ouais, Il y a même pas mal de carrières qui se sont terminées là, je pense, puis qui auraient pu se continuer du cégep au secondaire à 100%. l'université. Fait que pour ça, c'est plate un peu, mais bon, ça met à table un peu pour le sujet de l'après-carrière qu'on parle, puis il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans cette situation-là dans le temps de la COVID. 100%. Puis, tu sais, la première chose, c'est qu'on vit tous notre fin de carrière différemment. Tu sais, je veux dire, toi, t'as eu le temps, t'as eu un an et demi quasiment de te préparer à. Puis, tu sais, du moment que t'arrêtes, c'est tough, je suis convaincu, mais je pense que tu le savais que ça s'en venait. Tu étais capable, t'avais eu des réflexions peut-être à ce niveau-là, tu l'as dit, j'ai coûté à l'argent, tu commençais à penser à l'après-football. Versus, il y en a d'autres qui le vivent comme moi, puis tu sais, il y en a que. Puis il y a plein de situations différentes. Il y en a pour qui décident pas quand ils arrêtent. Tu sais, je veux dire, il y en a qui, c'est fou, là, mais joue, performe, puis à un moment donné, ben, il y a un moment où est-ce que tu dresses plus, tu joues plus, puis c'est la fin de ta carrière. C'est comme tu pratiques, mais là, tu sais, t'as fini de jouer au foot. Ça doit être une des choses les plus tough. Où, tu sais, les pros sont conscients de leur réalité, mais chez les pros, comme tu le sais pas, c'est quand ta dernière game. Là. Il y a un moment, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est rare, il y en a, là, mais c'est rare chez les pros que c'est toi qui décides c'est quand ta dernière game. Tu sais, souvent, il y en a beaucoup qui vont timer leur retraite avec OK, ben là, j'ai pas de contrat, je time ma retraite comme je prends moi la décision, mais réellement, souvent, c'est tu te fais couper, tu te fais pas signer, puis c'est comme bon, mais c'est la fin pour moi. Tu sais. Versus, moi, c'est un peu un mix des deux, la façon dont je l'ai vécu, du fait de ben, man, c'était crazy parce que à chaque année que j'ai joué à l'université, je me suis fait opérer. Fait que, tu sais, à la base, j'ai déchiré mon ACL la première fois à ma deuxième année à Vanier. Puis je m'étais redéchiré le ménisque avant ma première année universitaire. Fait que, ben non, avant ma troisième année collégiale. Fait que j'ai joué le ménisque déchiré. Puis quand j'étais arrivé à Laval, puis tout ça, le processus d'opération, c'était pas fait. Fait que ma première année à Laval, c'est comme tu joues avec le ménisque déchiré, puis tu vis avec. C'est comme, puis on t'opérera après la saison. Puis c'était correct, honnêtement. C'était pas nécessairement problématique à ce moment-là. Mais après la saison, je me fais opérer pour ça. Puis dans ma première année, high ankle sprain, je manque 2-3 games en fin de saison. Je reviens pour la Dunsmore contre Montréal. Puis tu sais, man, je suis fucking chanceux. Là. Je veux dire, je suis à ma première année, puis je manque les trois de. Tu sais, je manque la demi-finale, je manque les 2-3 dernières games de la saison, puis les coachs m'habillent encore pour la Dunsmore. Puis tu sais, j'étais pas un joueur d'impact à ce moment-là. Là. Je veux dire, je faisais ma job ces teams, puis c'était vraiment cool, mais ce ankle sprain-là m'a suivi jusqu'au camp de printemps. Fait que mon camp de printemps en Floride, ben, je faisais tout, mais pas si bien parce que j'avais encore vraiment mal à mon ankle sprain. C'est fou, là, comme 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, j'avais encore super mal. Puis au mois de mai, ils ont réussi à m'opérer pour mon ménisque. Fait que là, c'est comme mon été avant ma deuxième année, c'est un mode rehab. Ma deuxième année, deuxième game, si je me trompe, première game, on joue contre Montréal, man, c'est malade, mon premier start en défense à vie, on joue contre Montréal, puis j'ai joué une de meilleures, on a perdu, là, mais j'ai joué une de mes meilleures games de foot à vie, puis la deuxième, on joue contre Sherbrooke, puis il y a un moment où, man, je fais une cote pour partir après un receveur, dans le fond, fallait que je lock un receveur sur un crossing route, puis j'ai juste senti mon genou faire comme, j'ai senti, tu sais, je l'ai comme senti bouger d'une façon qui est pas supposée bouger. Mais je continue, je cours après, puis là, je reviens au banc. Je vais voir, je me souviens plus si c'était Mick ou Laurence que je suis allé voir. Puis je suis comme, je pense que j'ai pété mon ACL. Mais c'était pas comme la panique, ça faisait pas mal ou quoi que ce soit. Probablement du fait que c'était pas mon vrai ligament. Tu sais, je veux dire, c'est un bout de mon hamstring qu'ils ont fait pour faire un croisé à ce moment-là. Puis finalement, à partir de là, j'ai juste continué à, tu sais, ce qu'ils se sont dit, c'est probablement une déchirure partielle. Fait qu'il y a rien à faire là, on t'opère pas pour ça. Fait que mets ton brace que t'avais avant, tu recommences à jouer avec ton brace puis continue à jouer. Puis là, dans la tête, c'est comme, OK, ben j'ai un ticking bomb, là, à un moment donné, ça va juste péter pour vrai. Puis finalement, j'ai continué à jouer, mais cette année-là, ça a été fou parce que la première game contre Montréal, je me suis fait fuck up. Je me suis fait fuck up. Je blitzais un A-gap, puis je te le dis, là, quand tu blitzes un gap, t'es on touch, puis je suis comme, je vais faire le jeu en même temps que le QB donne la balle au running back. Là. C'était Shanton Merlington, je le voyais dans le backfield, je suis comme, je vais le sauter. Puis en même temps, il y avait Régis Sibassu, man, le receveur le plus immense au monde qui s'en venait sur une motion across. Fait que, probablement que c'était pas ça son rôle, mais vu que je passais, il m'a allumé de côté, là. Pow!
Je me suis fait sauter. C'était comme le plus beau jeu de ma vie jusqu'à un des jeux où je me suis fait le plus sauter, puis je me suis vraiment fait mal à l'épaule à ce jeu-là. Fait que, anyways, tout ça, on poursuit. À travers ça, une couple de semaines plus tard en pratique, on fait un pursuit drill. Je cours. Wednesday, je me freine d'en face. Je sais pas ce qu'il fait. Je me fais mal à l'autre poignet. Fait que là, cette année-là, je jouais avec... je m'étais déchiré un ligament dans le... Je m'étais déchiré un tendon dans le petit doigt. Fait que là, il fallait que je joue avec une maillotche. L'autre main, je m'étais blessé au poignet en pratique contre Wednesday. Fait que je jouais avec une genre de palette. Là. J'ai des photos qu'on voit, j'ai une genre de palette comme ça pour empêcher mon poignet d'aller là. Je jouais avec un brace d'épaule, un taping sur mon épaule gauche parce que j'avais un acromio. Puis là, j'avais mon brace au genou parce que je venais de partiellement déchirer mon ACL. Fait que là, c'était une année où est-ce que tu joues, mais du moment que j'étais game 2, 3, j'étais tellement banged up que je faisais plus de teams. T'sais, puis moi, je trippais, là, faire des teams, descendre du punt, descendre du kick-off, puis surtout punt return. Moi, punt return, c'était mon special team préféré. T'sais, tout le monde aime ça aller tackle, mais moi, c'était comme punt return. Mais anyway, j'en faisais plus, c'était comme on te ménage pour en défense parce que man, t'es brisé. Puis à UTech contre Laurier, je blitzais, on faisait un genre c'était comme un sting, là, tout le monde, c'était un all-out blitz, puis moi puis Ced Lucero, on blitzait les deux sur le coin de la ligne, puis c'est drôle, hein, parce que ce jeu-là, il est dans le highlight 2016. Ced, il fait le sac, puis tu me vois juste avant, je fais un genre de drôle de step, puis là, je saute sur une jambe parce que je viens de me péter l'ACL. Puis tu le vois dans le highlight. C'est quelqu'un qui le sait que c'est là que ça se passe, t'es comme, ok, c'est ça, là. Puis je me suis pété l'ACL juste avant la Coupe Vanier, tu sais. Fait que là, c'est fuck. Puis là, l'enjeu fait que tu veux continuer à jouer, tu sais, c'est pas... tu veux continuer à jouer. Puis à ce moment-là, dans le fond, je suis sorti à demi... c'était comme à la fin du deuxième quart. Fait qu'on on sort à demi, il me tape, là, c'est comme, OK, you're back. Puis quand j'y repense, rejouer la fin de ce game-là, c'était stupide, là, je veux dire. On leur sacré une volée, je pense qu'on a gagné 36-0, tu sais, ça servait à rien que je rembarque. The next thing you know, man, cette game-là, c'est... Adam, il va dire que c'est lui qui a forcé le fumble, là, mais on a fait un plaqué ensemble, puis j'ai forcé le fumble. Okay? Puis j'ai scoop la balle, puis c'est mon seul touché universitaire, mais il était called back parce que Adam a poussé quelqu'un dans le dos. Fait que, Bon job. ouais, un bon chum, puis en tout cas, après ça, il mettait le blanc, il était comme, ben, c'est pas grave, c'est moi qui avais strippé la balle. C'est comme, fuck you, man. Puis, en tout cas, tout ça pour dire, je joue la Coupe Vanier avec les CL pété, j'ai mal joué, mais on a gagné. Puis après ça, dans le fond, la saison s'est terminée. Puis toute cette histoire-là est pour dire, bon, mais la priorité, c'est quand tu as un ACL pété, c'est de réparer ton ACL. Fait que rapidement, après la saison, je me suis fait opérer pour l'ACL, puis mon épaule puis mon poignet, c'était comme, hey, le temps va bien faire les choses, tu fais tes exercices, tu fais ta physio, tu fais ta rehab, tu vas être correct. Fait que j'étais comme, OK, focus sur l'ACL, je fais ce que j'ai à faire, puis mon épaule va mieux, je suis good, mon poignet va mieux, je suis good. Mais du moment que je suis revenu au jeu en 2017, après mon ACL, mon genou allait super bien, rien à redire. Ben, ça n'a pas été long que mon poignet, ben, il fallait que je continue à jouer avec la telle que j'avais parce que ça allait pas mieux. Puis mon épaule, chaque fois que je prenais un hit, mon bras venait mort. Fait que c'est pas pratique quand tu joues linebacker, faut que tu prennes des blocks des O-line puis tu plaques un running back, t'sais. Fait que là, mon bras venait mort, puis au bout de 2... Tu sais, la première game, je pense que je l'ai pas joué. Ou la première game, j'ai joué une demi-game contre Sherbrooke, puis j'ai pas été capable de la finir. Là, mon bras voulait plus. Puis semaine après, on jouait à McGill, si je me trompe pas, j'ai pas joué. Après, c'est comme, OK, ben c'est Montréal, you gotta play. Là, je suis comme, alright. Fait que, même chose, je joue contre Montréal, puis à un moment donné, une couple de fois, mon bras vient mou, puis une fois, c'est goal line, puis c'est Louis-Mathieu Normandin qui vient, puis il me donne il vient juste me pop sur le côté comme en goal line, puis il l'a senti, il l'a entendu, il l'a senti ou quelque chose que là, ça allait pas, là. Puis il m'a comme pris, il était comme, t'es chill. T'sais. Ça arrive jamais sur un terrain de foot qu'il y a quelqu'un qui... Mais lui, il l'a vu, là, ça allait pas, là. Là, j'étais comme, non, mais je suis pas bon, je suis pas correct. Fait que ça a été à la fin de l'année 2017. T'sais. Fait que là, je me suis fait opérer au poignet puis à l'épaule. Je suis comme un poignet puis un épaule. No big deal. Comme je vais être good, là. Je veux dire, c'est pas un big deal. Fait que c'est les deux opérations à comme 2-3 mois d'intervalle pour donner une chance que. C'est l'épaule droite puis le poignet gauche. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu commences avec. On avait commencé avec l'épaule. C'est d'attendre que l'épaule soit pas pire pour faire le poignet gauche parce que si tu peux pas utiliser tes deux bras, ça va mal. Je te le dis, là. Ouais. Tes semaines vont être longues, là. Ouais, fait que, en tout cas, c'était comme ça la réalité, mais moi, j'étais comme, je reviens pour ma 4e année. Ce qui arrive, c'est qu'avec là, je me demandais, tu sais, est-ce que je joue l'Ace West ou pas? Puis la réalité, c'est comme, c'est pas une bonne idée. T'es mieux de bien rehab l'Ace West, it's not that big of a deal. Joue ta dernière année, aie une bonne saison, puis tu vas être capable d'être invité à un combine puis aller jouer pro ensuite. Moi, c'était ça l'objectif, c'était ça le mindset. Dans ma tête, c'était clair que je m'en allais jouer pro après ma 4e année.
Puis, long story short, je me claque pendant l'été parce que j'en faisais trop. Puis ça, c'est une erreur, j'en reparle souvent à des gars qu'on coach. Puis tout ça, c'est comme, j'en ai fait trop, je me suis claqué, j'ai scrappé mon été de training, je suis revenu en pre-season game, je me suis reclaqué, je manque une couple de games. Puis la game, je suis revenu au jeu, mais réellement, là, j'avais plus mon spot de partant était plus à moi. Je veux dire, j'ai pas joué de l'année 2007, il y a des gars qui ont fait des jeux, il y a des gars qui ont fait ce qu'il y avait à faire. J'étais partant en revenant au premier game de pré-saison en 2018. À un moment donné, tu sais, ton spot t'appartient pas à vie, là. Je veux dire, quelqu'un step up, puis man, tu sais, c'est plate, mais c'est ça la game. T'sais. Fait que là, je reviens, puis c'est comme frustrant de pas être partant à la game où je reviens au jeu. T'sais, dans ma tête, en pre-season, je l'étais, c'était mon spot, et ainsi de suite. Mais là, je jouais sur 2 special teams cette game-là. Fait que, j'ai quand même la chance de dire, regarde, on l'habille quand même, il peut nous aider. Probablement que, est-ce que j'aurais pu embarquer à un moment donné en defense pour aider? Je ne sais pas c'était quoi le plan. Mais sur mon 2 ou mon 3e kick-off de la game, parce que c'était McGill, fait qu'on a fait beaucoup de kick-off cette game-là. Je prends un bloc, puis c'est drôle, je me souviens aussi, c'était Donovan Martel. Je me souviens comme il arrive pour me bloquer, puis mon pied est resté ancré dans le sol, puis je me suis déchiré l'ACL, puis lui aussi, il l'a vu comme dans ma face ou quelque chose que ça allait pas, là. Fait que là, j'étais comme resté sur une jambe, puis il m'a juste aidé, il m'a juste retenu, puis il m'a aidé à tomber, genre sans me faire mal. Puis tu sais, il m'a comme retenu, là. C'était weird, comme, c'était vraiment gentil, là. Moi, quelqu'un fait ça devant moi, là, j'en profite pour te sacrer à voler de ta vie, là. Puis lui, il a juste été fucking smart, il m'a aidé comme à tomber au sol, puis je venais de me redéchirer l'ACL, puis je le savais que c'était ça. Tu sais, à un moment donné, tu le sais, là. Puis là, j'étais comme, ben, c'est la fin, puis tu sais, c'est arrivé, je suis revenu au banc. Man, je braillais, là. Je braillais, pas parce que je venais de me déchirer l'ACL, mais parce que je savais que je venais de jouer mon dernier snap de foot à vie, puis c'est comme, c'était tough, puis je pense que tout le monde le savait que là, c'était comme, ok, ben c'est fini, puis tu sais, t'as essayé, t'as fait tout ce que tu pouvais, puis man, à un moment donné, c'est tout. Puis est-ce que j'aurais pu me dire, bon, ben je fais une rehab, je reviens, je fais une 5e année où je vais jouer pro peut-être, mais réellement, après un 3e ACL dans ma tête, c'est comme là, c'est assez, c'est un signe, puis si je veux être capable de, tu sais, 3e ACL, 4e opération au genou, c'est comme à un moment donné, si je veux être capable de marcher, d'avoir une vie active, même de jouer avec des kids, le jour où j'ai des kids plus tard, ben c'était la fin, man. Fait que c'était difficile. C'est la première fois que toute ma famille était à la game, mes tantes, oncles, grands-parents, tout le monde venait voir la game parce que, man, j'avais presque pas joué l'année d'avant, ils venaient me voir. C'est la première game que ma blonde venait me voir jouer, sa famille était là, c'est comme, en tout cas, c'était vraiment tough. Puis après la game, quand ça arrive, t'as pas envie de voir, t'as pas envie de parler à personne. Je veux dire, typique comme tu vois à TV dans la NFL, un gars se blesse, c'est comme la serviette sur la tête, tu te baisses les yeux, puis t'as pas envie, t'es pas capable de parler à personne, puis c'est comme, à partir de là, c'était je savais que j'avais fini de jouer au foot. Fait que c'était comme, ça s'est tellement passé d'une shot que j'avais pas eu le temps de me préparer à ça. Je savais que si je me redéchirais les CL, c'était la dernière fois. T'sais, tout le monde me dit après 2, c'est fini, arrête, là, à un moment donné, c'est assez. Puis moi, j'étais comme non. Puis je savais que si je le redéchirais une 3e fois, ce serait pour moi, ce serait la fin. Mais jamais j'aurais cru que ça aurait été ma dernière game de foot. Ma première game en 2018 aurait été ma dernière game, mes derniers snaps de foot à vie. Puis man, c'était tough, là. Ouais. C'était tough, là, de réaliser ça d'une shot, tu sais. Okay. Je suis pas mal sûr qu'aujourd'hui, tu sais, toi, ça fait quand même, ça va faire quoi, 7-8 ans que t'as fini à Laval? Ça l'a fait 5 ans à l'automne. Tu sais, je suis pas mal sûr que ton corps te fait encore comprendre pourquoi t'as arrêté le foot, là, avec tout ce que tu dis, le nombre d'opérations que t'as eu, le nombre de braces avec lesquels tu jouais, tu devais coûter cher de tape à l'université, puis en temps de physio aussi, là, mais tu sais, je suis pas mal sûr qu'aujourd'hui, quand tu traînes ou whatever, il doit y avoir des affaires qui t'es limité un peu, puis tu te dis, ouais, ok, je comprends pourquoi j'ai arrêté le foot, ou par bout, oui. Tu regrettes-tu de ne pas avoir arrêté plus tôt, mettons? Ou d'avoir poussé peut-être jusqu'à ton 3e ACL, ou d'avoir passé à travers ces 5 opérations-là, puis... Pas en tout. Pour vrai, si c'était à refaire, je referais la même chose. Puis c'est 6 opérations. Ouais, 6 opérations, parce que dans le fond, il y a une fois qu'il y a eu juste mon ménisque aussi. Fait que, le premier, c'était ACL puis ménisque qui ont réparé. Deuxième fois, c'était juste le ménisque, après juste l'ACL, puis après juste l'ACL, puis c'est tout dans le même genou. Là. Fait qu'on parle tout du genou droit. L'épaule une fois, le poignet une fois. Puis pour de vrai, ça peut sonner un peu crazy, mais j'ai absolument aucun regret. J'ai absolument aucun regret je referais la même chose. Est-ce que... Je referais la même chose. Je sais pas où est-ce que je me questionne réellement. C'est est-ce que j'en ai profité comme j'aurais dû? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que
il y a des moments où est-ce que c'est comme, tu sais, ah, t'es stiff, ça te tente pas, puis je suis pas sûr si j'ai profité de tous les moments que j'avais sur le terrain. Je sais pas si... J'ai toujours un peu... En fait, non. Tu sais, j'ai pas tout le temps joué comme si c'était ma dernière, puis que là, fallait que je le donne tout, tu sais, parce que j'étais le premier à, mettons, en 2016, l'année où j'ai joué le plus de snap, l'année où je joue le plus, on jouait des big games en playoff contre Montréal, puis je jouais des grosses fucking games. On jouait contre Bishop puis ou des équipes que tu sais, on savait qu'on allait battre. Puis honnêtement, je jouais des mauvaises games. Puis je pense pas que ça, c'est un bon mindset de comme je joue toutes les games comme c'était ma dernière. Puis j'ai probablement pas. Tu sais, j'y repense, mettons, l'année 2017. Pour moi, l'année 2017 a été l'année la plus difficile, là, plus que 2018 qui a été la fin de ma carrière. C'est l'année 2017, man, je me suis complètement retiré de l'équipe. Ben, tu sais, complètement retiré de l'équipe. J'allais plus aux pratiques, j'allais plus aux meetings. Tu sais, ma saison était finie, puis c'était en mode, OK, ben, je me prépare, je recover, je me mets en mode rehab pour mon année 2018. Mais d'un point de vue émotif, ça a été probablement l'année la plus tough de ma vie, là. Tu sais, tu rentres dans quelque chose de sombre, puis comme, tu sais, je veux dire, mon coloc, à ce moment-là, il voyait que j'étais pas j'avais pas l'énergie que j'avais habituellement, tu sais. Mais tout ça pour dire, j'ai absolument pas de regrets, puis je referais la même chose. Il y a des choses que je ferais différentes à savoir ce que je sais maintenant, mais la seule chose que je ferais différemment, c'est d'écouter, je veux pas dire écouter mon corps parce que j'ai l'impression que je le faisais, mais d'écouter les professionnels autour de moi, d'écouter les préparateurs physiques, puis d'arrêter d'essayer d'en faire plus, puis de me penser plus intelligent que les autres. Tu sais, je pensais que, on fait pas assez de ça, moi je vais en ajouter, je vais en faire plus. On, Man, c'était ridicule. Là. L'été, on avait 6 trainings, puis c'était quand même beaucoup. Là. Il y en a qui étaient cassés à 6 trainings. Moi, je m'en rajoutais à tous les jours. T'sais, lundi, on avait notre entraînement d'Axel petit sprint à 4 heures. Ben moi, avant d'aller là, j'allais au gym faire des extra front squats puis shoulder press parce que je trouvais qu'on en faisait pas. On faisait pas assez de force de jambes. Je suis comme, faut que je fasse ça. C'était probablement pas intelligent, tu sais. Après Probablement ce que ça, tu coaches pas à faire aujourd'hui quand tu parles à des gars qui te parlent de workout ou de comment exact, gérer le exact. volume. Puis on finissait la course, puis je m'en allais jouer au flag. Tu sais, c'est comme smart. Tu sais, vraiment, vraiment smart. Après ça, le mardi, on avait muscu puis tout ça. Fait que le mardi, je faisais ça, plus je faisais un hot yoga. Not bad, mais ça reste un certain stress supplémentaire, même si ça peut être utile. Le mercredi, on avait la course le matin, la course de conditioning puis tout ça. Puis après ça, je m'en allais faire... Ben, la course qui est rendue le jeudi, je pense, maintenant, là, ou ça l'a inversé, peu importe. Mais j'allais faire un workout de dos parce que je trouvais qu'on faisait pas assez de tout ce qui était du dos. On poussait beaucoup de bench puis tout, mais pas beaucoup de dos. Fait que là, j'allais me rajouter du dos. T'sais. Après ça, on avait une journée de circuit landmine, je faisais ça, puis après ça, j'allais faire un autre yoga. Fait que c'est comme... Je pouvais pas m'entraîner juste une fois, mettons, là. Après ça, le vendredi, il y avait la course compete, peu importe c'était quoi, les vendredis avec les cônes et ainsi de suite, puis je finissais ça. Puis quand c'était fini, j'allais faire, on se faisait un teach, genre de pass rush, on se faisait un teach, puis c'était ça. Puis là, après ça, le samedi, là, je faisais ma muscu du haut, tu sais. Fait que dans ma semaine, je m'entraînais ou je faisais des trucs genre 10 fois, tu sais. Fait que c'est comme, c'était juste too much parce que la planification était prévue pour 6. Puis la planification, tu sais, il y a une raison pourquoi c'était 6, il y a une raison pourquoi c'était ça le volume. Puis moi, ben, je me pensais plus intelligent qu'un autre, puis je pensais qu'en faire, tu sais, personne va me outwork, personne va me outwork. Non, mais il y en a qui ont joué bien plus de snaps parce qu'ils n'ont pas été blessés. T'sais. Fait que ça, c'est la chose que je ferais différent. Mais après mon deuxième ACL, il n'y a aucune chance en 2016 que ça aurait été ma dernière saison de foot en me disant bon, mais je veux prendre soin de mon corps pour plus tard. Il me restait trop de foot, puis ça me passionnait trop, puis c'est ça que je voulais faire, c'est ça qui me faisait triper, puis c'est ça que je me voyais faire dans la vie. Là. Je veux dire, tu me poses la question en 2016 quand je me suis déchiré l'ACL. Ben, dans ma tête, si tu me demandes de projeter en 2024, ben, je jouais encore au foot pro à quelque part dans le CFL. Fait que c'est sûr que j'aurais pas arrêté à ce moment-là, c'est impossible. Puis après ça, l'épaule, ben, c'est un épaule, c'est arrivé une fois, on s'en fout. Un poignet, c'est un poignet, c'est arrivé une fois, on s'en fout. Mais le troisième ACL, c'est là que je le savais qu'à un moment donné, c'est assez. Puis aujourd'hui, j'en paye encore les conséquences. Tu disais, là, il y a des trucs que je paye encore les conséquences. Mon poignet, il y a des journées où il me fait mal. Il y a des journées où faire des push. Ces temps-ci, ça va bien, mais j'ai été pendant quoi, 4 ans, 3-4 ans après avoir joué au foot, à tout le temps avoir mal au poignet puis avoir de la misère à faire des push-ups. T'sais.
l'épaule a toujours bien été, mais il y a des journées où c'est stiff. Tu sais, je fais des dead hang en bas d'un pull-up, je suis comme, oh, aujourd'hui, man, c'est stiff. Puis le pire, c'est le genou. Tu sais, le genou, je recommence à deal avec ça. Là. Depuis avant les fêtes, man, je suis plus capable de descendre dans un squat comme je le faisais. Fait que, tu sais, je trouve des façons de work around it, mais il y a pas beaucoup de monde de pas 30 ans qui devrait se sentir comme je me sens en ce moment. C'est pas normal, puis je le souhaite pas à personne. Tu sais. Puis après ça, ben, j'ai été malchanceux, je sais pas si c'est le foot ou le training, mais l'hernie discale que j'ai dans le dos qui repop up une fois de temps en temps. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours eu des maux de dos quand je jouais au foot, man. J'allais en physio à tous les jours. C'était juste comme mon self-care que j'avais de besoin. Là. J'étais une bonne princesse. Je n'avais pas le choix. Là. J'avais trop d'affaires. Puis là, le bobo, le dos, puis à un moment donné, oh, j'arrive le lendemain matin, ma tête, elle tourne plus à gauche. Tu sais, c'est comme, ah, ben, ça va mal. Fait que, mais tout ça pour dire, aujourd'hui, j'en paye le prix. Puis je pense que une chance que je trippe autant à m'entraîner, puis à être actif, puis à bien manger, puis à bien faire les choses en ce moment, puis de prendre soin de mon corps, puis d'avoir une belle hygiène de vie parce que avoir arrêté de jouer au foot quand j'ai arrêté, après mon dernier ACL, pas avoir pris soin de le rehab comme du monde. Parce que quelqu'un qui se déchire l'ACL, se fait opérer, mais il joue jamais au foot. Là. Personne qui se fait une vraie rehab de 6 à 8 mois. Là. Je veux dire, ça te tente pas, il y a personne qui est motivé pour ça. Puis une chance que je bouge puis que je prends soin de mon corps parce que en ce moment, je suis convaincu que je serais crippled, là, genre ma jambe. Puis... T'avais toutes les raisons puis les excuses du monde pour décider de t'asseoir sur ton divan puis Netflix à longueur de semaine. Oui. Il y a probablement du monde qui sont plus en santé ou qui sont moins scrap que tu l'es en ce moment qui font pas grand-chose. 100%, mais tu sais, la réalité, c'est que moi, l'entraînement faisait partie de qui j'étais, puis de ma personne, puis de ce qui me faisait triper. Je veux dire, tu me demandes, mettons, la chose que j'aimais le plus au monde, c'était jouer une game de foot, là. Mais tu me demandes si je préférais faire une pratique de foot ou faire un gym, je préférais faire un gym. Je préférais m'entraîner, tu sais. Fait que ça, c'est toujours quelque chose que j'aimais, puis man, depuis 2012, prendre soin de mon corps, c'est ce que je fais. Tu sais, déjà au secondaire, man, je veux dire, puis ça, c'est pas un conseil que je donne à tout le monde, mais le training, ça a toujours fait partie de ce que j'étais puis de ce que je faisais. Je n'avais besoin parce que j'ai jamais été gifted comme athlète. Tu sais, mon size, oui, don't get me wrong, là, je veux dire, man, j'étais chanceux d'avoir le size que j'avais, là, mais d'un point de vue qualité athlétique, j'ai jamais été gifted. Fait que, au secondaire, en secondaire 5, ben, j'avais passé mes maths de 4, fait que je me disais en 5, j'ai pas besoin de maths de 5 pour aller au cégep. Fait que tous mes cours de maths, j'allais au gym en place. C'est comme, j'allais pas en maths en secondaire 5. Tu sais, ça faisait partie de moi, puis c'est comme ça que je roulais, tu sais, puis fait que secondaire 5, réellement, j'avais de l'éduc normal, j'avais un cours de multisport, j'avais de l'éduc gars, puis les maths, ben, j'allais au gym. Fait que c'est comme, mes journées, c'était pas tout le temps des grosses journées d'école, là. Fait que, il me restait le français, de l'anglais, whatever, les autres affaires, là, mais réellement, tu sais, ça a toujours été ça. Puis au cégep, c'est la même chose. J'étais le gars qui était dans le gym, je suis le gars qui... Puis le pire, c'est que j'étais en rentrant au cégep, j'étais vraiment pas en shape. Je m'entraînais beaucoup, mais je mangeais vraiment mal. Mais ça reste que ça a toujours été ça. Tu sais, à partir de ma deuxième année au cégep, ben là, j'ai engagé, je m'étais mis à faire du CrossFit puis à acheter à me faire des diet plans, tu sais. Après, l'année d'après, quand je m'étais déchiré les ciels, là, j'ai engagé un coach puis je me faisais entraîner one-on-one dans un gym tous les jours. J'y allais, les heures qui étaient là, on s'entraînait, il me faisait mes body fat, il me faisait mes meal plans. Puis ça a toujours suivi, tu sais. Fait que, je veux dire, that's all I know, c'est ce que je connais, c'est ce que j'aime, puis c'est ce qui me fait sentir bien. Puis honnêtement, j'en suis reconnaissant parce que si j'avais pas pris soin de mon corps de cette façon-là, puis je continuais pas de le faire, c'est fini, là. Je veux dire, c'est drôle, j'ai vu le médecin cette semaine pour mon genou, qui a recommencé à faire mal random avant les fêtes, qui allait bien depuis quelques années. Puis il me le dit, il me dit comme, c'est une chance que tu restes actif parce que ton genou, comme, ça irait vraiment pas, là. Puis est-ce que c'est intelligent tout ce que je fais en ce moment? Peut-être pas. T'sais, peut-être que j'en demande trop de... Avec l'historique que j'ai au genou, je pense pas que de courir comme je cours puis je veux faire, c'est intelligent. Par contre, je veux pas laisser mes blessures dicter ce que je peux puis je peux pas faire. Puis moi, c'est un peu ça je suis peut-être trop orgueilleux, là, mais c'est comme... J'ai recommencé à courir l'an passé en me disant c'est pas normal que j'ai encore mal au genou si je traverse la rue, mettons, puis il faut que je cours parce qu'il y a un auto qui arrive. Ça me faisait mal, puis je boitais en traversant la rue, là. Je veux dire, c'était comme... C'est malade, là. Ça faisait 4 ans que je jouais pas au foot, traverser la rue à la course, ça me faisait mal, puis je boitais. Puis courir sur le terrain de foot pour aller d'une station à l'autre, peu importe, ben je boitais, puis je me sentais pas bien.
Fait que c'est ça qui a été le déclic de commencer à courir. Par contre, rentrer des masses, puis des masses, puis des masses de courir sur un genou qui a eu 4 opérations puis qui manque un peu de ménisque, ben c'est peut-être ça qui fait que là, mon genou recommence à faire mal puis que je passe des radios hier, là, je vais voir les résultats aujourd'hui probablement. Je commence à faire de l'arthrose dans le genou, right? Puis, mais je referai pas, tu sais, je ferai pas les choses différemment. Ça, je vais trouver une solution pour puis je vais dealer avec parce que, man, jouer au foot, c'est ce que je voulais à ce moment-là. Okay. Yeah. Anyways. Crazy. Yeah. Ton après-foot s'est passé comment, toi? Du fait de... Tu avais goûté à travailler, à faire de l'argent un peu, puis là, tu sais, comment ça s'est passé? Comment a été ton après-foot du moment que tu as dit « OK, là, c'est fini ». Ça s'est fait tellement vite, là. Honnêtement, moi, ça est parti vite, là. Du moment que je suis sorti du bureau à Glen pour dire que j'arrêtais le foot, je ramassais mes affaires, j'ai le locker. Je pense la semaine après, là, j'étais en train de faire mon deuil tranquillement pas vite, là, que c'était fini. Puis, je parlais avec mon coloc pour sous-louer mon bail. Je m'en retournais chez mes parents, je suis retourné à Saint-Georges. Puis, j'ai arrêté l'Uni. Moi, c'était impensable que j'aille au PEPS, que je passe mes journées à aller au PEPS, étudier, whatever. Puis que je puisse pas, mettons, continuer d'aller m'entraîner ou de voir croiser les boys qui allaient s'entraîner, qui allaient au team lift ou whatever, puis comme moi, je le faisais pas. Je pense que ça allait me faire plus mal, exemple, de voir les gars aller s'entraîner, de voir l'environnement encore, mais de pas y aller ou d'avoir, tu sais. Puis c'est pas parce que je regrettais d'avoir arrêté, c'est juste me donner une chance de passer à travers tout ça. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai soulevé mon bail, je suis retourné chez mes parents, je me suis trouvé une job 40 heures chez la BAT. Je travaillais dans la bière, fait que j'aimais ça, c'était un beau domaine. Puis je pense un mois après, je commençais mon cours de courtier immobilier au cégep de Thetford en ligne. J'ai fait ça pendant 1 an, temps plein, en plus de travailler temps plein. Fait que, là, j'étais chez mes parents. Après ça, je te dirais 1 an plus tard, je me suis acheté une maison à Thetford avec ma blonde. Puis tu sais, je te le dis, là, ça a gaulé après ça, tu sais, jusqu'à où je suis là, travailler chez Coke après ça, travailler comme rep, tu sais, en vente, puis tout ça, encore chez Coke. Puis là, tu sais, je t'avais écrit, ça faisait quand même déjà un petit bout. Tu sais, on s'est parlé un petit bout avant que je commence vraiment officiellement à travailler pour MVP. Fait que de fil en aiguille, il commençait à toucher un peu à MVP, commençait à faire une couple de groupes qu'on a fait, tu sais, Dragon, Graal, tout ça, fait qu'on faisait des groupes avec les équipes, tu sais, je m'occupais un peu de ça, puis là, ben, on s'est mité, puis là, je pense que c'est là que ça a vraiment commencé à ce que je sois de temps plein avec MVP, mais, tu sais, je te le dis, là, ça s'est fait tellement vite, puis, tu sais, je l'ai pas dit, mais quand, je pense que la semaine, j'ai arrêté le foot, 2 semaines après, j'étais sur le terrain de foot, je coachais les teams au cadet à Saint-Georges, je coachais juvénile, les receveurs, batteurs, puis je coachais au Condor aussi, les batteurs, fait que, tu sais, mon deuil du foot, là, il a pas été long, je te le dis. Là, ça a pas été long que mes semaines, c'était que ça. Je coachais du foot temps plein en bas, je faisais des remplacements dans l'école, puis je coachais au cégep aussi. Fait que, tu sais, Tu t'es mis à t'occuper real quick pour te mettre la tête ailleurs. Puis... Yeah. Ouais, ben, tu sais, oui, parce que je m'aurais pas vu rester tu sais, dans mon appart, faire mes petits. Mes cours d'intervention sportive, finir mon bac, puis continuer de livrer du poulet à Québec, puis tout ça. Puis, fallait que je fasse quelque chose. Puis, je pense que de me rapprocher encore un peu du foot, ça allait m'aider à peut-être passer une autre étape du deuil d'arrêter le foot. Je me voyais pas plus jamais parler de foot, plus jamais toucher au foot, puis j'aimais ça coacher. Je veux dire, j'ai tout aimé ça, partager un peu mes connaissances, whatever, aux jeunes. Puis là, je le faisais. Je coachais au cégep avec Félix, qui est devenu un de mes bons chums. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai continué à coacher là pendant quasiment 2 ans, presque 3. Condor, même affaire avec Carl, j'avais du fun. Même chose au cadet. Fait que, tu sais, je pense que ça m'a gardé occupé. Mes horaires étaient loadés de pratiques de foot. Je revenais chez nous pareil à 9h le soir parce que je coachais. Fait que j'avais un peu la même horaire, mais au lieu de jouer, je coachais du foot. Là. OK. C'est là, t'en as glissé un mot, puis je veux juste faire un shout-out là-dessus. Là. Quand tu parlais de quand tu as commencé à travailler avec MVP, tu travaillais chez Coke, puis je me souviens clairement, tu m'avais écrit à un moment donné, là, tu m'avais écrit un long message, je pense, sur Instagram, de comme, je sais pas s'il y a une opportunité à court, moyen, long terme, mais j'aime ce que vous faites, puis j'aimerais ça comme faire partie de ça, j'aimerais ça travailler avec vous. Puis moi j'étais comme trim, c'est hot que quelqu'un m'écrit, c'est la première fois que quelqu'un m'écrivait genre j'aimerais ça travailler avec MVP. Puis il y avait déjà Bam puis Massy qui travaillait avec nous, qui coachait. Mais je trouvais ça cool, puis je pense que je t'ai dit ok, ben regarde, on s'en reparle, en ce moment j'ai pas de besoin, mais si jamais on se tient au courant. Puis à un moment donné, quand je voyais que ça s'en venait, je t'ai dit ok, t'es-tu capable, on va aller grab un coffee, on va jaser un peu, tu sais, juste apprendre à se connaître, et ainsi de suite. Puis le lead que t'as pris pour ça, c'était comme
tu sais, comment je peux trouver quelqu'un qui veut plus que ça? Tu sais, Mhm. je veux dire, à un moment donné, c'était fou. Puis après ça, c'est du moment que là, OK, regarde, Nate, il y a des groupes, il y a ci, là, tu voulais prendre, tu sais, tu commençais à prendre du lead avant même qu'on ait rempli rien, là. Je veux dire, Yeah. tu me faisais confiance, parce que j'aurais très bien pu lui dire merci pour les groupes, merci pour l'argent, ciao, bye, là. C'est Je veux ça. dire, il y avait absolument rien. Puis après ça, tu sais, ce qui a été fou, c'est du moment que je t'ai dit, OK, ben là, tu sais, je pense qu'on serait capable de te donner une certaine charge de travail, un certain workload. Là, tu me demandais pour les heures parce que, man, t'avais quand même une belle job chez Coke, tu sais. Ouais, tu sais, je travaillais mon 40 heures semaine, j'avais un bon salaire, j'avais des belles conditions. Puis là, je me souviens, il y a une des fois, là, on se parle, puis je me souviens plus exactement comment c'est fait, puis que je t'avais dit, mais je t'avais dit, tu sais, je pense que bientôt, on va être correct, on va être capable de t'offrir quelque chose de bien. Puis, tu sais, je pense au début, on parlait de comme 15 heures semaine ou quelque chose comme ça. Ouais, ben, le contrat initial dit 15 heures semaine. Puis à ce moment-là, je me souviens, là j'étais comme, tu sais, je te laisse y penser, puis reviens-moi, tu sais. Puis je me souviens pas si c'est l'après-midi même ou le lendemain. Tu dis, hey, salut Marc, je suis prêt à commencer, j'ai démissionné chez Coke. J'étais comme, ok, ben, it's real, là, tu sais, j'ai plus le choix d'y penser, c'est fait, là, let's go, là. Là, ouais, je te le dis, ça me fait encore rire ça parce que je pense qu'on s'était parlé, exemple, le soir, tu sais, un mardi, le mardi soir, tu sais, je dors là-dessus un peu. Le mercredi, j'appelle mon boss, on jase, puis là, je m'en allais dans le sud, là, tu sais, je partais une semaine de vacances, je lui dis, je pars une semaine, quand je reviens, je fais 2 semaines, puis après ça, je m'en vais, j'ai fini. Tu sais, il s'attendait pas à ça, fait que là, je pense que ça a été un petit choc. Puis là, l'après-midi même, je t'appelle, je dis ouais, Marc, ma démission est donnée, je pourrais commencer dans 3 semaines. Puis Capoté. ça a été le moins qu'on a fait ça. Puis, tu sais, je travaillais mon temps plein, tu sais, quand j'étais chez Coke, quand j'ai commencé les groupes. Puis après ça, ben, je travaillais de soir sur justement ces groupes-là. Fait que, tu sais, je comptais pas mes heures. Puis je pense que ça revenait du foot, là. Si t'es Mhm. au foot, tu comptes tes heures, là, tu vas trouver que t'en fais pas mal. Puis il y a de quoi qui fait pas dans tes semaines, là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça, cet horaire chargé-là que je me donnais, même quand je faisais mon cours de courtier chez la BAT ou quand j'ai commencé à faire MVP Coke, ben, tu sais, je veux dire, les deux horaires m'aidaient à rester sharp, rester comme, garder l'ambition que j'avais de faire quelque chose de ma vie. Puis, je pense que c'est ça qui m'a aidé à faire mon deuil plus vite du foot, passer à autre chose. Puis, tu sais, finalement, je suis encore dans le foot. Là. Je veux dire, j'ai quand même des joueurs de foot d'une certaine façon, mais c'est un peu un 3 ans, là, je te le dis, de 2021 à 2024, là, Ça a qui a été évolué. fou jusqu'à ce que là, je suis temps plein pour vrai. Je suis plus à mon petit 15 heures semaine, là, je veux dire, Ouais. je suis réussi à bien faire mes affaires avec MVB, puis pour vrai, le move de lâcher ma job 40 heures pour m'en aller avec une job de 15 heures semaine, pas vraiment garanti, là, mais tu sais, on se comprend là-dessus. Mais ça a été. Je venais d'acheter ma maison en plus, là, fait que c'était un bon stress. En fait, je vais être capable de faire des paiements, tu sais. Je passe d'une job de 40 heures à 15 heures, je dis, il va me manquer 25 heures quelque part. Ouais. Puis finalement, ben, on a trouvé des solutions, on make it happen, puis on est là. C'est hot, man, parce que, tu sais, la leçon de ça, c'est man, puis on n'a même pas reparlé tant que ça, mais je suis convaincu que tu tripes plus sur ce que tu fais en ce moment, puis t'es plus aligné avec ce que tu as envie de faire en ce moment. Mais les leçons que je retire de ça, c'est quand tu veux quelque chose, tu y vas aller dans ta marnane. Deux, je pense que l'éthique de travail que le foot t'a donné, de comme être prêt à en faire plus, travailler plus d'heures, d'avoir des horaires atypiques, ben man, tu vis avec puis ça te Là. stresse même pas. Là. Je veux dire, le foot t'a donné cette éthique de travail-là, t'as appris à faire ça. Puis trois, ben, tu sais, there's no looking back. Puis il y a une phrase, je n'ai parlé avec Steph, mon ami Steph récemment, c'est dans n'importe quel aspect de ta vie, moi je pense que si tu veux avoir vraiment du succès puis être heureux puis être bien, c'est Jordan Shallow, le gars de Prescript, il l'a tatoué ses mains puis honnêtement, depuis que j'ai entendu cette expression-là puis j'ai compris, man, ça a comme changé ma vie, c'est burn the boats. Puis toi, c'est ce que t'as fait, là. Tu sais, t'as burn the boats. T'as juste comme burn the boats avec Coke. T'as enlevé tu sais, ton exit, ton easy way out. Puis c'est une leçon que tu peux retirer dans n'importe quoi. Moi, ça a été ça avec MVP. Tu sais, du moment que j'ai décidé de commencer à coacher la nutrition à mon compte, burn the boats, j'ai dit, bon, ben, je prends les risques, je vais all-in. Puis du moment que tu vas all-in, mais t'as pas le choix que ça marche. Tu sais, tu trouves des solutions pour que Exact. ça marche. Puis c'est comme, tu te mets le back against the wall. Puis à un moment donné, c'est comme on trouve des solutions. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que pas assez de monde ose faire. Tu sais, souvent, c'est comme on reste dans une zone de confort, on veut garder une certaine sécurité, on est quand même... Tu sais, c'est une certaine pression, là, du moment que... Puis cette expression-là, « burn the boats », pour ceux qui ne le savent pas, c'est
ça vient de, je sais pas, man, c'est quoi, c'est à la guerre, là, genre débarquement de Normandie ou peu importe, où tu sais, si tu veux prendre l'île, en anglais, c'est David Goggins, je sais pas qui disait ça, mais c'est comme, if you want to take the islands, you gotta burn the boat, tu sais, parce qu'il y a pas de façon de revirer de bord puis t'en aller, là. C'est t'es Mhm. all-in, tu prends l'island Yeah. ou tu sais, tu vis ou tu meurs avec ta décision, puis, man, ça, c'est, à ce moment-là, tu sais, autant pour ton emploi chez MVP, j'étais comme, ben, j'ai pas le choix, là. Ce gars-là, il est fucking all-in autant que je suis all-in, puis let's go. T'sais. Fait que... Yeah. Puis, tu parlais de ce qui relate au foot puis à ce que tu vas faire dans la vie après, là, mais il y a tellement de choses que tu fais au foot que tu te rends même pas compte à quel point ça va impacter ta vie professionnelle après le foot. Ben oui. Que ce soit la discipline, que ce soit le leadership que tu vas avoir, le fait que tu vas être capable de travailler en équipe, tu dis trouver des solutions, mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas le choix d'en trouver des solutions, là, parce que sinon, la banque m'aurait peut-être appelé et que ça marchait pas, là, mais on parle de solutions, mais je veux dire, au foot, si tu viens de te faire piler d'en face sur une drive, tu es en mode solution, puis T'as tu pas le veux choix. trouver un nouveau game plan, tu veux essayer d'ajouter des choses, puis c'est un peu ça que tu vas faire dans la vie de tous les jours. Puis je pense vraiment que les joueurs de foot, puis je pourrais rentrer tous les autres sportifs, là, mais je pense vraiment que les joueurs de foot font des excellents employés puis des excellents entrepreneurs parce que justement, ils ont une éthique de travail qui rejoint pas quelqu'un qui va faire son 5 ans d'université. Puis encore là, pas dire que c'est meilleur que tout le monde, mais je pense que ce que je veux dire, c'est que le foot t'apporte des qualités, t'apporte une éthique de travail, juste une hygiène de vie qui va faire en sorte que tes chances de réussir dans le monde professionnel sont élevées. Là. Ouais, Je je pense suis que tu mets toutes convaincu. les chances de ton bord. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de savoir un peu ce que tu veux faire après ou c'était quoi tes plans, mais je suis curieux parce que on n'a jamais parlé ensemble là, de ce que tu voulais faire avec MVP à la base quand tu as fini l'intervention sportive, mais tu sais, moi, je pense pas que je savais. Je savais où je m'en allais, mais je savais pas comment j'allais me rendre. Je savais où j'allais, encore une fois, mais les étapes que j'allais prendre de la batte à Coke à MVP, là, j'en avais aucune idée. Mais tu sais, toi, je suis curieux de savoir comment tu t'es dit, je vais me fonder MVP Nutrition, je parle de ça, puis tu sais, je veux dire, tu viens de finir l'intervention sportive en maybe 2018, là. Ouais, c'est crazy, honnêtement, la façon dont ça s'est fait. Fait que, réellement, en finissant, je savais pas ce que je voulais faire. Dans ma tête, en rentrant à Laval, puis en rentrant en intervention sportive, mon objectif d'après-carrière, mais tu sais, mon après-carrière, dans ma tête, c'était comme en 2030. En tête, je jouais au foot là, jusqu'à là. Fait que c'était pas 2019 pour mon après-carrière. Là. En tête, j'allais jouer 7, 8, 9, 10 ans pro. Fait que tout a passé plus vite, puis c'est comme ça m'a mené à vraiment des questionnements puis des cheminements parce que en septembre 2018, avant de me redéchirer les CL, ben l'année d'après, dans ma tête, je jouais dans le CFL. Puis là, finalement, je me pète les CL, c'est comme OK, ben là, tu vis une vie qui est pas du football, tu sais. Mhm. Fait que ça s'est quand même bien fait. Du moment où je me suis blessé, je travaillais à l'Académie Saint-Louis un petit peu parce que j'avais des stages là-bas. Puis à un moment donné, j'ai reçu un appel. euh, je me faisais offrir une job à temps plein pour l'année suivante à Pointe-Lévis, comme coach de foot dans le sport-études. Puis là, j'étais comme, ben, c'est vraiment une belle opportunité. Je gradue, c'est un beau moment. Puis, tu sais, mon objectif était de je savais pas ce que je faisais. Pour de vrai, je savais que, tu sais, en rentrant en intervention sportive, je voulais coacher du foot, je voulais faire de la préparation physique, puis je voulais faire de la nutrition. C'est les trois choses que je voulais faire en sortant de l'université. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, j'ai l'opportunité d'aller coacher du foot, faire de la préparation physique, puis potentiellement amener un côté nutrition là-dedans. Fait que j'étais comme, OK, let's go, je le fais. T'sais. Puis à ce moment-là, moi puis Bam, on avait déjà commencé un projet de développement athlétique l'année d'avant. Dans le fond, c'était mon premier projet entrepreneurial. Puis dans ma tête, j'avais même pas pensé au mot entrepreneuriat. Là, c'était pas ce que je faisais, mais on avait fait ça l'année d'avant. Puis on l'a fait en 2019. Non, 2019, c'est la première année où est-ce qu'on le faisait. Fait que l'été, j'avais comme mon projet de développement athlétique où est-ce qu'on coachait dans des écoles différentes et ainsi de suite. C'était vraiment cool. Puis en 2019, ben là, je suis rentré, puis finalement, au lieu d'être coach dans le sport-études, il y a un des coachs qui s'est fait offrir une job à Saint-Jean-Eudes, l'un des responsables qui s'est fait offrir une job à Saint-Jean-Eudes. Fait que moi, je me suis fait offrir son poste tout de suite. Fait que là, je rentrais là, c'était comme déjà une promotion avant. J'étais là à temps partiel pour remplacer, puis là, finalement, ben, j'étais responsable du programme de foot. Fait que j'étais responsable du programme de foot. Je coachais les linebackers juvéniles, j'étais DC cadet, je coachais les linebackers Benjamin. Fait que j'étais vraiment dans le foot, puis ma job de jour, c'était coacher du foot. T'sais, je veux dire, le matin, on était avec les groupes de plus vieux, l'après-midi avec les groupes de plus jeunes. Le lifestyle de ce job-là était insane. Je veux dire,
Je commençais à 7h30 ou 8 le matin. 7h30, 7 le matin? En tout cas, peu importe. 7h30 ou 8, là, à 10h30 ou 11h, c'était fini. Fait que j'étais en break, j'allais au gym, je mangeais, je faisais une sieste à tous les jours parce que je recoachais l'après-midi à 1h30. Puis à 4, ma journée était finie, puis je retournais chez nous, je faisais mes... Fait que tu sais, c'était vraiment comme un beau lifestyle après la saison, parce qu'en saison, ben, tu finissais et tu étais en mode foot tout le temps, tout le temps. Mais rapidement, je me suis rendu compte que ça, c'était pas pour moi de travailler dans une école. Je tripais sur la partie football, mais je tripais pas sur la partie garderie. Tu sais, c'est vraiment la partie que moi, ça m'accrochait pas. Puis c'était frustrant. Puis tout le temps où je jouais au foot, j'ai toujours eu un rêve de voyager. Mais jamais quand je jouais au foot, moi, je voyageais. Parce que je me suis toujours dit que ben là, je joue au foot, je suis all-in avec le foot, puis je voulais pas manquer une semaine de training, je voulais pas comme risquer de pas être prêt, de pas faire tout ce que j'avais à faire. Pour moi, c'était comme, je suis all-in dans le foot, je suis all-in dans le foot. Puis les seuls voyages que je faisais, c'est une fois par année, après la session d'hiver, j'allais chez mes grands-parents en Floride pendant 10 jours. Mais j'allais en Floride, puis je m'entraînais, mais de la Floride, t'sais. Fait que quand ça a été terminé, puis là, j'étais rendu à Pointe-Lévis, puis je suis comme, j'ai envie de voyager. Tu sais, je veux voyager, finalement, c'est comme, je veux le vivre là, pendant que c'est le temps de le vivre. Fait que quand la saison de foot s'est finie au mois de novembre, ben, j'ai tout de suite annoncé à la direction de l'école puis à l'autre responsable que, hey, je serai pas de retour l'an prochain. Je vais terminer l'année scolaire avec vous, mais l'an prochain, je serai pas de retour. Puis moi et ma blonde, en janvier, on s'est booké des billets d'avion pour la Malaisie, puis on partait 6 à 8 mois en Asie du Sud-Est. C'était ça l'objectif. Les billets d'avion étaient achetés, puis tout. Finalement, next thing you know, ben, en mars, COVID happens. Fait que là, bon, ben, je travaillais, mais comme pas vraiment. Je veux dire, je travaillais pour l'école au début, puis on essayait de make it happen, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu ne travailleras pas de l'année scolaire. Puis à un certain moment qu'on s'est rendu compte, on partira jamais en voyage, là, je veux dire, on pourra pas partir en Asie au mois de septembre. Là. C'était impossible. Ouais. Nos billets étaient achetés pour le 8 septembre, puis c'était impossible. Fait que là, j'étais en mode, OK, ben je vais faire de quoi? Je retourne pas à l'école, je vais travailler. Fait que là, j'ai trouvé différents jobs. Je faisais du paysagement, mettons. Puis j'ai détesté ma vie. Là. C'était vraiment comme, j'ai vraiment détesté. Puis là, j'avais mal au dos, puis j'avais mal partout, puis c'était mauvais. J'ai lâché ça pour... Puis j'étais à un moment où je me questionnais, puis je suis comme, OK, ben si je pars pas en voyage, faut que je décide qu'est-ce que je fais. Tu sais, je veux dire, je ferai pas juste du paysagement, peu importe. Puis j'avais un ami mentor dans le temps, puis là on parlait de ça, puis j'étais comme, pour vrai, la nutrition, ça me fait vraiment triper plus que n'importe quoi, plus que l'entraînement, puis il y a un manque dans le monde du foot dans la nutrition, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est là où j'ai comme catché qu'il y avait réellement ce manque-là dans le monde du foot de la nutrition. Fait que je me suis dit, OK, ben qu'est-ce que je peux faire pour commencer à coacher? Puis là, je me suis mis à regarder en ligne, puis je me suis dit, OK, ben, je suis convaincu qu'en ce moment, je suis capable d'aider du monde, mais pour me sentir à l'aise de pas être imposteur, puis de dire, OK, ben, regarde, je sais ce que je fais, j'ai le droit de le faire, ainsi de suite. J'ai trouvé une formation de coaching de nutrition en ligne, de Precision Nutrition, qui est reconnue worldwide c'est fait par John Berardi, qui a coaché Georges Saint-Pierre, qui sont affiliés avec des équipes pro de partout. Puis c'était comme je veux dire, la sommité, si on veut, dans le coaching de nutrition. Et je me suis inscrit, puis je me suis dit, je vais faire ça, puis après ça, je vais commencer à coacher de la nutrition. Puis pendant que je faisais ça, ben, je travaillais part-time dans un resto comme serveur proche de chez nous, mettons. Puis après ça, c'est niaiseux, j'ai fini le cours. Puis dès que j'ai fini le cours, j'ai créé la page Instagram de MVP. Puis drôlement, je sais pas si c'est un add-on ou pas, mais la première, ben, la page, c'était pas MVP à ce moment-là. Là. Je cherchais un nom, je cherchais le meilleur logo, je cherchais les couleurs. Tu sais, je perdais vraiment du temps sur des détails qu'on s'en fout pour vrai. Là. Mais pour moi, c'était important que tout soit parfait. Puis finalement, à un moment donné, je me suis juste dit, bon, mais si j'attends que ce soit parfait, ça marchera pas. T'sais, fait que j'ai parti une page Instagram, ça s'appelait Marc Varin Nutrition. L'image, c'était Marc Varin Nutrition écrit dans le logo noir. Puis une couple de semaines après, je me suis dit, orange, ça fit avec mon brand, de ce que j'ai envie de faire. Fait que j'ai changé la même logo, mais pour orange. Puis c'est drôle parce que le 8 septembre, j'ai fait comme mon premier post, dans le fond, sur la page. Puis c'est là où ça a commencé, dans le 8 septembre 2020. C'est drôle parce que c'est la date que j'étais supposé partir en voyage. Puis je voulais absolument faire ça en ligne. Pour pouvoir travailler avec du monde d'un peu partout. Parce que maintenant, tu sais, je veux dire, à Québec, ben, il y a un nombre limité de joueurs de foot. Puis après ça, je veux dire, c'est pas la façon. Puis je me faisais déjà coacher en ligne pour mon training de nutrition. Puis comme ça se fait vraiment bien. Puis
j'aime bien mieux le faire en ligne qu'en personne, me faire coacher de toute façon. T'sais. J'ai pas besoin de me déplacer, lui non plus, on est capable de se parler bien plus, et ainsi de suite. Fait que je me suis dit, bon, mais je fais ça en ligne. Puis l'autre chose, c'est que je me suis dit, ça va me permettre de vivre le rêve que j'ai de voyager. Puis à la base, moi, je faisais ça. Puis mon objectif, c'était de coacher 30-40 personnes, faire ma petite affaire, voyager, puis que ce soit juste ça, tu sais. Fait que là, ben, next thing you know, on a eu le droit de commencer à voyager. On est parti, quand ma blonde, sa saison au travail, elle a fait terminer. On est parti au Mexique pendant 5 semaines. Là, j'étais comme, hey, c'est vraiment hot, man. Je peux travailler, puis voyager. Puis là, ben, je suis en voyage, puis oh, il y a un nouveau client qui il y a un nouveau client qui commence à travailler avec MVP. Il y a quelqu'un qui m'écrit qui veut travailler avec moi. Puis, je dis MVP à ce moment-là, c'était pas MVP, c'était Marc-Antoine Barin qui coachait, tu sais. Puis là, j'étais comme, wow, je suis capable de vivre puis de voyager. Puis là, c'était comme, man, c'était un moment d'illumination de comme, OK, je peux faire 2 choses qui me font triper. Je peux coacher la nutrition, je peux aider du monde, puis je peux voyager. Fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est fait au début. Puis, mais je connaissais tellement rien à l'entrepreneuriat, aux réseaux sociaux, au marketing. Tu sais, moi, je veux dire, ce qui me faisait triper, c'était l'entraînement et la nutrition. Le reste, j'avais aucune idée. Puis j'ai commencé à m'entraîner, à m'entourer de réseaux d'entrepreneurs qui travaillaient dans le même milieu, si on veut, pas avec des joueurs de foot, pas nécessairement chez la nutrition, tout ça. Puis là, je me suis mis à comprendre que comme ça pouvait être différent, puis je pouvais comme bien gagner ma vie avec ça, puis que je pouvais surtout avoir un plus gros impact. Parce que dans ma tête, moi, c'était comme je me créais une job, dans le fond. Là. C'était juste une job que c'était moi mon boss à la base. Là. C'était pas le but d'avoir une entreprise, d'avoir une équipe, qu'on soit plusieurs là-dedans. C'était moi, je fais mes petites affaires, je reçois un paycheck, puis that's it. T'sais. Puis en m'entourant d'eux, ça m'a comme permis de commencer à rêver plus de comme l'impact que je peux avoir, puis comment ça avait pas besoin d'être moi qui coach 40 ou 50 personnes, puis that's it. Puis là, c'était comme OK, puis là, je me suis mis à parler avec des équipes, diriger mon message avec qui je veux travailler, puis là, de plus j'en faisais, plus je tripais, tu sais. Fait que j'étais comme ça pendant peut-être 1 an et demi. Puis un certain moment où je me suis dit, OK, ben si je veux avoir un plus gros impact, faut qu'il y ait du monde qui vienne m'aider dans cette mission-là. Tu sais, je veux dire, je peux pas. Il y a un moment où je coachais 80 personnes tout seul, mais là, je veux dire, à un moment donné, il y a une limite de ce que tu peux faire, puis surtout pour offrir un service qui est insane. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, toute seule, coacher 80 personnes, c'est impossible que le service soit aussi hot puis que la qualité soit aussi bonne que s'il y a du monde qui vient m'aider là-dedans puis qu'on travaille en équipe, qu'il y en a qui coachent, puis moi, je fasse autre chose, et ainsi de suite. Fait que c'est là où BAM puis Massy ont commencé à être avec nous au mois de mars. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à triper de genre l'impact qu'on peut avoir. Tu sais, ça me donnait un peu plus de liberté du fait de au début, je commençais, puis les check-ins, j'ai faisais le samedi, je recevais des WhatsApp, puis je passais mes samedis sur WhatsApp, là, dans le fond, là, au début. Puis, tu sais, je suis comme, c'est pas nécessairement la vie, je veux vivre toute ma vie, de passer mes samedis sur WhatsApp entre 2 rides de ski. Là, fait que c'est là où Bam et Massy sont rentrés dans le picture, qu'on a commencé à coacher plus d'athlètes, que eux se mettaient à coacher des athlètes qui commençaient à travailler avec nous, puis je me suis mis à vraiment triper, puis à voir que l'impact qu'on peut avoir peut être bien plus gros que moi qui coach 50 personnes. Puis là, ben, ça s'est développé réellement plus en trip d'entrepreneuriat, mais réellement, c'est juste pour moi, ça a tout le temps été de trouver, OK, ben, what's next, puis qu'est-ce qui te fait triper, puis de vivre ce qui me fait triper. Fait que, le voyage m'a fait triper depuis les dernières années. Là. Je veux dire, j'étais allé 5 semaines au Mexique. À un moment donné, j'étais 3 mois au Costa Rica. J'étais allé en Europe pendant 3 semaines. J'étais allé en Thaïlande, à Singapour. Puis je pouvais continuer à travailler. Fait que pour moi, c'était pas prendre des vacances. Prendre des vacances, je viens de commencer l'été dernier. Là. Mes premières vacances, c'était l'été passé. Mais avant ça, c'était je veux voyager, je veux triper de voyager. Puis mon but, c'était d'être capable de travailler en voyageant. Puis d'avoir réussi à créer ça, puis de vivre ça, je suis comme, OK, ben je vis réellement ma vie de rêve. Puis maintenant, ma vie de rêve, c'est pas nécessairement de travailler en coachant ou de travailler en voyageant, mais c'est de permettre à d'autres personnes de coacher puis de venir comme mixer toutes les affaires qui me font triper. Puis là, c'est comme, je m'ennuie pas du foot, mais je continue, tu sais, je m'implique encore dans le foot parce que ça me fait triper. Puis, tu sais, ça reste... Coacher du foot, pour moi, en ce moment, c'est réellement un hobby. Là. Je le fais parce que ça me tente, je le fais parce que j'ai du fun, je le fais parce que j'ai envie de voir des joueurs de foot, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de faire du social, mais
Encore une fois, c'est le foot qui vient t'enseigner certaines choses, mais pour moi, c'est ce qui a été le driver, c'est de trouver ce qui te fait triper puis d'y aller all in avec. Là, j'ai burn the Mhm. boats, là, je veux dire. C'est con, mais quand je décidais que je partais 3 mois au Costa Rica, là, j'avais pas 3 mois de réserve d'argent. J'avais pas cet argent-là, mais burn the boats, je suis parti, puis je vais trouver une façon de continuer à voyager. Tu sais, mon billet de retour, il était acheté là, pour 3 mois plus tard. Là. Fait qu'il fallait que je reste 3 mois là-bas. Tu sais, c'est que je vais trouver une solution, man. Puis, en tout cas, fait que, je sais pas. Je sais même pas si j'ai répondu à ta question, là, mais. Ben, euh, c'était c'est bon un peu la chronologie de comment MVP est arrivé, comment MVP a existé. Là. ouais. Je pense que oui, ça répond à la question. Puis c'est quand même hot de voir que c'est un projet qui vient d'une idée qui t'a pas en tête. Là. C'est pas quelque chose que tu as travaillé là-dessus pendant ton bac en étant sportif. Tu savais que ça allait être ça. Tu savais que t'avais déjà ton logo en tête. Là, Rien, c'est rien, juste rien, comme rien. un petit step de plus pour chaque chose d'MVP. Vraiment. Puis, tu sais, à la base, j'étais tout seul là-dedans. Puis, le moment où je me suis dit, OK, ben, faut. Parce que, moi, tu sais, c'était Marc Varin Nutrition à la base, mais c'était ça parce que j'avais pas trouvé de nom d'entreprise qui faisait mon bonheur. Mais depuis le début, je cherchais quelque chose qui avait pas mon nom dedans. Je voulais pas que ce soit moi, je voulais pas que ce soit. Mhm. Puis je me suis déjà chicané avec quelqu'un par rapport à ça. Je voulais que ce soit plus grand que moi, puis je me suis dit que si c'est mon nom, ben ça sera pas plus grand que moi, puis ça va tourner autour de moi, puis c'est pas ce que je voulais. Mhm. Puis ça a été long avant que je trouve un nom, puis du moment que je commençais à chercher pour avoir quelqu'un, tu sais, je me disais, OK, ben je vais bientôt avoir besoin de quelqu'un qui vient m'aider là-dedans. Puis j'ai aucune idée comment MVP m'est venu dans la tête. Mais j'étais comme, it's too good not to be it, là. Puis à partir de, je sais vraiment pas d'où c'est venu. Le nom, même le logo, pour de vrai, je me souviens pas. Tu sais, je veux dire, le loup, crème, j'ai un loup tatoué sur le bras, là. Ouais. Mais je me souviens vraiment pas d'où ça vient. Puis là, c'était Marc Varin Nutrition. Puis je me suis dit, OK, ben, du moment qu'il y a du monde qui rentre dans l'équipe pour m'aider, ben, c'est là où j'ai comme incorporé MVP Nutrition. Puis là, je me souviens, j'avais fait un post, genre, c'est la fin de Marc Varin Nutrition. Puis là, c'était comme, mais c'était le début de MVP, dans le fond, là, c'était comme, fait que, Ouais. Puis, tu sais, on parle juste un peu de la fin de ta carrière puis tout ça, mais tu sais, je dis, c'est pas facile pour c'est pas facile pour tout le monde là, de passer à travers tu sais, la fin de ta carrière puis tout ça, puis de commencer ta vie d'adulte, puis commencer ta vie professionnelle si on veut. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qui t'a le plus aidé toi, mettons, à passer à travers ça, à part le fait de peut-être vouloir voyager puis tout ça, finalement MVP, mais tu sais, qu'est-ce que t'as fait qui réellement va t'avoir aidé à bien lancer ta vie professionnelle ouais. puis d'entrepreneur aussi? Là? Je l'ai vraiment survolé, là, puis peut-être que j'aurais dû en parler plus parce que je pense que c'est important, là. L'année après que j'ai arrêté de jouer au foot, tu lui demanderais à ma blonde en ce moment, ça a été ça, puis 2017, ça a été les 2 années les plus dures de ma vie. Fait que, tu sais, 2018, quand j'ai fini, c'était correct, puis 2019, du moment où, tu sais, je suis allé voir la première game, je suis allé voir à Laval, man, ça m'a frappé, tu sais, d'aller voir Laval, donc ça m'a vraiment frappé. Puis ça a été un moment où est-ce que je savais que je voulais voyager, mais man, je me cherchais tellement, là. J'ai jamais été aussi stressé puis anxieux que j'étais à ce moment-là, puis je m'en rendais pas compte, puis je venais gérer tout ça, toute cette anxiété-là, en me buildant un paquet de routines, puis de ci, puis de ça, puis d'optimisation, puis de la routine du matin parfaite, puis ça venait comme m'aider, mais man, j'avais vraiment comme, j'étais pogné, là. Pour de vrai, j'étais pogné, puis je voulais pas m'en rendre compte, je voulais pas l'avouer, je voulais pas en parler, mais man, j'étais pogné, je me sentais pas bien, j'étais anxieux, man. J'ai fait, dans cette année-là, je pourrais pas dire combien de crises de panique j'ai faites, là. Quelque chose se passait, là, puis tu sais, c'était quelque chose qui pouvait être anodin. Man, je sais pas, je me chicane avec ma blonde pour une niaiserie, puis là, boum, crise de panique. C'est comme, une chicane vaut pas ça, mais c'était comme, ça venait juste faire déborder le vase à ce moment-là, puis man, moi, j'ai pas vécu ça comme une dépression parce que c'est pas la façon dont je l'ai vécu, mais l'anxiété que j'ai vécue après le foot à me chercher comme personne, man, ça a été réellement les moments les plus difficiles de ma vie. Là. Vraiment, j'étais comme. Mhm. Puis ce que ça a été qui m'a aidé, si on veut, à me diriger, c'est. Tu sais, ça allait pas mieux, man, quand je faisais du paysagement, puis ça allait pas mieux quand je travaillais dans un resto parce que j'étais comme, c'est pas vrai, c'est ça que je vais faire de ma vie, puis ça me drivait pas. Puis pour moi, je, je veux dire, j'ai peut-être une vision de la vie différente de certains, mais pour moi, je m'en fous de l'argent que je vais faire si je déteste ce que j'aime. Tu sais, je ferai pas quelque Mhm. chose que j'aime pas dans la vie, ça m'intéresse pas. Puis je,
je considère ça comme, tu sais, je me voyais comme devenir misérable si je faisais pas quelque chose que j'aimais, puis je suis comme, man, 40 heures par semaine, faire quelque chose que t'aimes pas dans la majorité de ta vie éveillée, là, ben, je peux pas faire ça. Puis moi, c'était ce stress-là de pas trouver ce que je voulais faire, trouver ce qui me permettrait de gagner ma vie puis de vivre de ma passion. Parce que j'étais comme, ma passion, c'est de jouer au foot, tu sais. Puis là, j'étais comme, ben, ma passion, c'est de m'entraîner. Fait que je suis comme, je peux-tu faire de la vie, tu sais, je peux-tu gagner ma vie à m'entraîner puis à manger, puis réellement, c'était pas ça ma réalité. Là, j'allais pas devenir un pro bodybuilder ou quoi que ce soit. Puis je me suis mis à me poser des questions. OK, ben là, je suis pas au foot. Est-ce que je pourrais faire est-ce que je pourrais faire du bobsleigh puis me préparer pour les Olympiques? Tu sais, je cherchais le prochain gros défi, puis pour moi, il fallait que ça soit big parce que sinon, ça me drivait pas. Tu sais, tous les petits défis, les petites affaires, c'était plate. Puis travailler dans l'école secondaire, la partie garderie m'intéressait pas, mais la partie d'avoir ce cycle qui se répète là à chaque année de ma petite vie qui se répète, ça me drivait pas. Puis là, j'étais comme, c'est quoi le next big thing? Puis là, je parlais, OK, le bobsleigh, je pourrais-tu rejouer au rugby? Ça aurait été stupide que j'aille jouer au rugby si j'arrêtais de jouer au foot à cause de mon genou, right? Mais comme, pour moi, c'était de trouver le next big thing. Puis le voyage me permettait de comme fueler quelque chose qui me faisait vraiment triper, puis qui me faisait vibrer, puis qui me faisait vivre. Mais avant ça, puis encore aujourd'hui, je suis tout le temps en mode, c'est un peu fou, mais je suis tout le temps en mode recherche de quelque chose qui vient comme me driver, puis qui vient m'en demander plus, puis qui vient me demander de me dépasser. Puis c'est ça qui me permet de vivre avec le manque de pas jouer au foot que ça l'a créé. T'sais. Au foot, man, c'était ma vie, là, pour de vrai. Puis c'est ce qui a peut-être rendu ça tough après, parce que je veux dire, quand je jouais au foot, j'étais Marc-Antoine Varin, le joueur de football, le linebacker pour le Rouge et Or. Là. That's who I was, puis à l'extérieur de ça, j'avais aucune idée qui j'étais. Man, je le savais pas, je savais pas ce que j'aimais. Tu sais, je veux dire, je lisais des livres, mais ce que je lisais, c'était de l'entraînement puis de la nutrition. Fait que je connaissais aucunement ce que j'aimais à l'extérieur du foot, puis ce qui est difficile, c'est de se trouver, de se faire une identité qui est pas celle du football, peut-être. Man, je savais pas j'étais qui, puis probablement que t'as passé par là à un certain moment, t'es comme, à l'extérieur du foot, je suis qui, puis tu sais, c'est pour ça que l'année où j'ai arrêté de coacher à Pointe-Lévis, mais j'ai décidé de pas coacher du foot. J'ai pris un an à l'extérieur du football, parce que c'est comme si d'aller coacher, pour moi, à ce moment-là, c'était ma béquille, puis Ouais, j'ai c'est un été 2 ans. plaster. Hein? C'était un plaster sur le bobo de comme Exact. plus avoir de foot là. Exact. Puis après ça, je me suis dit, OK, ben regarde, je vais me retirer du football pour un certain moment. J'aime ça, puis ça reste qu'avec MVP, je coachais des joueurs de foot, mais il fallait que je m'éloigne du foot pendant un certain moment pour me reconnaître, pour me découvrir, puis ainsi de suite. Puis ça, voir ce qui me faisait triper, apprendre ça, puis de découvrir une vie à l'extérieur du football, que crime, il y a d'autres choses, m'a permis de bien vivre. Puis man, tu sais, man, on en parle là, puis ça vient me chercher encore, mais de vivre une vie qui me fait triper, puis que là, je me vois, puis je rêve, puis c'est comme, j'ai toujours quelque chose qui me drive, puis la réalité, c'est que je suis toujours à la recherche, tu sais, je veux dire, l'an passé, courir un demi-marathon, quand 5 mois plus tôt, je pesais 260 livres, c'est comme, tu sais, c'était juste un défi de plus, puis je suis tout le temps à la recherche d'un défi de plus, puis ça, je veux dire, il y a un moment dans ma vie où il va falloir que ça arrête de toujours essayer. Ça ne pourra pas toujours être physique puis plus. Là, je veux dire, je ne mettrai pas à faire des ultra Ironman. Je peux pas faire ça puis de drive une business. Puis ça ne pourra pas être ça. Il va falloir que je trouve une certaine balance dans tout ça à un certain moment, mais de trouver des objectifs qui te font peur, moi, ça a été ça. Tu sais, trouver des affaires qui viennent te sortir vraiment de ta zone de confort. Puis je me rends compte que tous les moments où je reviens un peu dans une zone confortable, c'est les moments où je suis moins bien. Tu sais. Fait que c'est de trouver que, puis de la façon dont je le vis maintenant, ben c'est un mix de physique, parce que la partie physique, je n'ai de besoin, là, puis de partie qui est cognitive, qui est maintenant entrepreneuriale. Puis éventuellement, mais ces défis-là vont se diriger peut-être dans une famille et ainsi de suite. Puis le voyage, ben moi, il faut que ça en fasse partie. Je suis déjà en train de planifier mes 2 prochains voyages, puis c'est ça qui me fait triper. Tu sais, je veux dire, quand je suis chez nous, ce que je fais, c'est d'aller au gym, courir, manger, lire des livres, passer du temps avec ma blonde, skier, mais pour moi, c'est ça. Puis après ça, ce qui me fait triper, c'est de voyager. Tu sais, c'est ça mon trip dans la vie. J'ai envie de voir le monde au complet. Tu sais. Fait que c'est de trouver des façons de le faire. Puis ça me permet de... Tu sais, là, je suis revenu au foot 2 ans plus tard pour coacher, juste parce que j'avais envie de revenir au foot. Tu sais. Mais ça a été... Tu sais, je pense que de prendre ce break-là du foot puis de me retirer va vraiment m'avoir fait du bien aussi. Mm-hmm. Puis, t'as parlé de tellement d'affaires qui, selon moi, ont un énorme impact sur ton après-carrière et comment tu vas vivre ça. Là. Je pense que
même quand tu joues au foot, quand tu sens que ça va être tes dernières années, puis tu sais pas quand ça va l'être, mais c'est d'être important de te faire une identité en dehors du joueur de foot que t'es. Ouais, Puis de te poser déjà les questions à quoi tu as envie que ta vie ressemble quand tu vas avoir fini le foot. 100%. Parce que un jour ou l'autre, même les joueurs pros, je veux dire, ils ont une vie après le foot, puis c'est Ouais, de voir un peu quoi, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie après. ouais. Puis tu sais, si ces questions-là, tu te les poses juste tu sais, quand tu arrêtes le foot, quand tu accroches tes clés, c'est peut-être là que ça devient plus tough de te chercher, puis de perdre des années qui pourraient être des belles années sans que ça soit un deuil. Là. 100%. Puis tu sais, le foot, on parlait de coacher, mais j'ai vécu un peu ce que tu disais de prendre une année off parce que quand j'ai arrêté, tu sais, je coachais à temps plein, là, je coachais 3 équipes, mais quand je suis arrivé à Tedford, je voulais continuer de coacher. Finalement, je l'ai fait pareil avec le Graal, avec Graf, là, mais tu sais, j'étais allé à Tedford pour coacher, c'était Kev Mackey qui était là dans ce temps-là. Puis on s'est rencontrés, puis il m'a dit, tu sais, dis-moi, je te conseille, là, fais juste, prends un an off. Tu sais, si tu veux coacher, exemple, les 15 prochaines années de ta vie au foot, comme prends un an off, sinon tu vas te tanner, puis dans 2 ans, tu voudras plus coacher, puis tu vas t'écœurer. Fait que ça, je pense que ça m'a fait réaliser que m'éloigner un peu du terrain pour juste revenir peut-être plus longtemps, je sais pas, mais quand mes kids vont jouer au foot ou quand je vais vouloir coacher, Mais que quand ça je te vais en tente, avoir là. 30, ben, tu sais, là, je vais être mentalement prêt à coacher du foot et à m'investir à 100% encore dans le foot. Mais je pense que encore dans un stade où tu as besoin de définir ton identité en dehors du joueur de foot, encore une fois que tu es ou que tu as été. Puis je pense que ça a un énorme impact, puis ça définit la suite de ce qui se passe après le foot, puis ton deuil se fait plus facilement aussi, je pense. Mhm. Puis c'est niaiseux, là, mais une des choses qui aide puis qui, moi, m'ont aidé, là, parce que l'autre chose, c'est que ton identité est dans le football. Ta personne Ouais, dans le... Tu sais, tes centres d'intérêt sont dans le football. Puis tous tes amis sont dans le football aussi. Puis c'est niaiseux, mais une des choses qui m'a aidé, là, c'est de me faire un vraiment bon chum qui est pas dans le monde du foot. C'est niaiseux, là, puis c'est comme comment, tu sais, je me posais la question, comment tu te fais des chums quand t'es un adulte pis t'es pas au foot, c'est comment, tu sais, je le sais même pas. Mais réellement, ça, c'est une des choses qui fait du bien aussi. Tu vois quelqu'un, là, pis t'as même pas besoin de parler de foot. Tu sais, de voir du monde, t'entourer du monde qui sont pas juste dans le foot, fait aussi du bien. Don't get me wrong, là, j'écoute la NFL, j'ai un fantasy foot, j'ai recommencé à coacher du foot, mais d'avoir tu sais, un certain temps, un certain moment, des affaires qui t'en éloignent un peu pendant un certain temps, le temps que t'en as besoin pour te retrouver, ça fait du bien parce qu'il y a un certain moment que sinon tu restes toujours accroché à cette personnalité-là de football, c'est juste que ton rôle évolue. Puis réellement, ben, tu sais, ce que je fais dans la vie, je veux dire, je coach du foot, mais ce que je fais dans la vie, c'est pas Marc-Antoine Varin, le coach de football. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment plus ça. Tu me demandes qui je suis, puis c'est plus ça. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est ce qui me permet d'être heureux avec ce que je fais maintenant. Puis il y en a pour qui c'est de coacher du foot toute leur vie, puis c'est ça, là. Mais je pense pas que c'est ça pour la majorité du monde qui finissent de jouer. Il y en a beaucoup plus qui ont besoin de s'éloigner du foot. Puis il y en a beaucoup qui sont écœurés du foot, puis de l'entraînement, puis tout ça aussi. Puis ça, je pense que c'est une autre conversation pour une autre fois, mais c'est d'apprendre à se connaître puis d'apprendre à se trouver des choses. T'sais, la plupart des gars avec qui j'ai joué qui s'en sont bien, qui sont bien avec ça ensuite, c'est des gars qui se trouvent d'autres choses. Des gars qui se mettent, il y en a beaucoup qui se mettent à la course à pied, il y en a beaucoup qui se mettent au vélo, il y en a qui se mettent au tennis, il y en a qui se mettent au touring, il y en a qui, le monde se trouve d'autres choses. Puis le défi, c'est de trouver c'est quoi cette autre chose-là que t'aimes. Puis là, je parle d'activité sportive parce que moi, c'est ce qui me vient en tête. Puis le monde que je côtoie, ben, je côtoie des sportifs. T'sais. Mais il y en a que c'est complètement autre chose aussi. Il y en a que c'est les échecs, man. C'est comme, c'est correct. Ben, c'est d'avoir un cercle d'amis en dehors du foot. Je pense de fixer des objectifs qui vont te challenger, qui vont te sortir de ta zone de confort comme le foot le faisait. Ouais. Puis qui vont te faire, qui vont te redonner la drive que tu avais pour entrer sur un terrain de foot, mais dans la vie en général. Puis au final, je pense que c'est de trouver ton identité en dehors du foot. Puis après ça, je pense 100%. que tu as tous les acquis pour réussir après ça dans ta vie professionnelle. Ouais. Good stuff. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais qu'on parle. We're good. Non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Good talk, man. Ça fait partie des top 2-3 podcasts parce que, man, je sens des petites émotions pop-up en parlant. Fait que, c'était cool, man. Merci. Merci si vous avez été jusque-là dans le podcast. N'hésitez pas à nous écrire de comment vous avez vécu l'après-football. Honnêtement, c'est des conversations qui sont quand même le fun à avoir. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à nous parler de leur après-carrière ou qui sont stressés pour leur après-carrière, faites-vous plaisir. Écrivez-nous sur la page d'MVP. C'est moi, Nate, qui va répondre si vous écrivez sur la page d'MVP. Fait que écrivez à qui vous voulez parler ou peu importe. Ça va nous faire vraiment plaisir. Merci de votre écoute, puis à bientôt. Peace! Ciao!
Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.